Et salut tout le monde, c'est une nouvelle vidéo. La Coupe du Monde est là. Et moi je vais vous décider de vous faire les matchs sur FIFA. Donc c'est des matchs qui jouent tout seuls que je vais vous commenter. Donc voilà, on est parti. Donc tout va être dans les conditions des matchs, genre l'heure des matchs, le stade et tout ça, les équipes, l'ordre aussi bien sûr. C'est parti pour le premier match du groupe A, le premier match tout court, donc, qui va être Russie-Arabie Saoudite. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour ce match Russie-Arabie Saoudite au stade Loujniki de Moscou. Voilà le premier match de cette Coupe du Monde. Il est 17h en France, 18h en Russie. Donc, écoutez, on ne marche pas. Donc là on voit les fans saoudiens qui vont être à fond derrière leur équipe, comme les Russes qui joueront à domicile ce premier match. Et le coup d'envoi va être donné par les Russes, justement. Les Russes qui ont le ballon sur le côté droit dès l'entame du match. Ils veulent vraiment mettre une pression avec Rauch. C'est récupéré finalement par la défense saoudienne avec Al-Sheri, Al-Jassam. Al-Jassam sur le côté droit qui continue. La passe en profondeur pour Al-Shlaoui, mais c'est dans les bras de Igor Akinfeyev, le gardien du CSKA Moscou. Kudryashov pour Rauch. Rauch pour Dzagoev, Smolov qui poursuit pour Dzagoev. Et la récupération saoudienne ensuite. Et ce ballon qui est finalement sorti en touche. La touche qui va être jouée par les Russes, par Rauch. Kudryashov. Oh. Il y a des noms russes trop compliqués. Smolov. Et ça récupère finalement par Al-Shlaoui pour Al-Jassam. Al-Sheri. Al-Shlaoui sur le centre. C'est finalement par Samedov qui dégage. Et ça va sortir en touche. La touche longue jouée par les Saoudiens, par Al-Harbi. Hazawi, oh, c'est trop dur. Atayev, Al-Jassam, Al-Harbi, Saoudite. Al-Jassam, le centre contré, ou attention le cafouillage, avec Akinfeyev qui était là pour sauver les meubles. Le gardien russe, et il va pouvoir se dégager de 5,50 m. Le gardien qui pousse ce ballon avant de le dégager. Donc 17e minute de jeu, toujours 0-0 dans ce premier match. Et la tête c'est repoussé finalement par Zabnin, Golovin. Echterder, Golovin, Miranchuk pour Rauch. Rauch côté gauche, Golovin, Zabnin qui continue sur l'aile gauche. Il y avait eu un appel de son partenaire, mais il était en jeu. Il a eu le temps de se replacer. Le centre, premier poteau, s'est repoussé. Ça va revenir sur l'aile, le duel. Et pas de faute. Dzagoev qui profite. Golovin. Rauch qui poursuit. Smolov. Ça récupère finalement par Al-Harni. Al-Sheri là qui accélère sur son aile droite dans le couloir, le long de la ligne de touche, la passe en profondeur, mais il y avait hors-jeu. Al-Jassam était en position de hors-jeu, on va le voir sur ce ralenti. Et ça joue pas grand-chose. Mais l'arbitre a raison de le signaler hors-jeu. Kudryakov pour Miranchuk. Ça récupéré finalement par Al-Jassam, Al-Shaoui, Al-Faraj, Al-Jassam, Al-Sheri, Al-Jassam, Al-Abed,
Raja, mais c'est dans les bras d'Igor Akinfeyev. Pour l'instant, ce sont les Saoudiens qui se procurent plus d'occasions que les Russes dans cette première période, avec Golovin, ensuite Miranchuk, Zobnin, Miranchuk, ça récupère finalement par Al-Jassam. Ça revient ensuite avec Miranchuk, Samelov, Golovin, Miranchuk, Smolov, passe en profondeur pour Roche. La frappe et c'est dans les bras d'Almozaïlen. Le dégagement ensuite récupéré finalement. Ça revient sur Al-Faraj, Al-Sheri, Al-Faraj, Al-Shawi, Wajassam. Ça récupère finalement le dégagement ensuite de Miranchuk. On va s'approcher du temps additionnel de cette première période. ATF, Al-Harbi, Al-Jassam, Al-Faraj, Al-Sheri. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, donc, alors qu'Al-Sheri s'approche de la surface. Et les Russes qui ont récupéré, qui vont dégager. Et les Saoudiens qui vont bénéficier de la dernière opportunité de cette première période. Non, l'arbitre a sifflé directement, donc, la mi-temps. Première mi-temps, il y aura eu quelques occasions saoudiennes, moins russes. Hein. Vous voyez bien, 2 tirs à 1, un tir cadré partout. La possession, c'est du 50-50. On essaye de tacler les autres, voilà. Après, pas de faute, tu sais, il y a eu un jeu, il n'y a pas eu de faute pour l'instant. Hein, là, ça circule bien, c'est pas un jeu haché. Et donc, la deuxième mi-temps de ce match d'ouverture, sur la Russie et l'Arabie Saoudite, à la Med, Al-Jassam, Al-Shawi, Al-Sheri, c'est récupéré finalement par Zagoev. Transparent, pas de but, peu d'occasion. On attend quand même autre chose en seconde période. Peut-être falloir qu'il se fasse un peu violence. Elle choisit la frappe. L'anticipation d'Al-Mosaïlem. Et c'est encore mieux. Les gabarits qui vont pouvoir monter pour amener de la taille dans la surface. Et le gardien saoudien qui l'a arrêté, je me demande si c'est pas la première fois qu'il intervient, le gardien de l'Arabie Saoudite. Et en tout cas, ça va être un corner que va frapper Samedov, justement. Samedov pour Zagoev. Et les Russes conservent ce ballon, même si ils ont les Golovin, Samedov. Oh, Samedov a réussi à passer, il va peut-être frapper. Et c'est une nouvelle fois arrêté par le gardien. Les Russes là qui reviennent dans cette seconde période. Et ce sera la tribune gauche du stade de Luzhniki qui aura vu le plus d'occasions. Parce que c'est toujours le même côté. En première mi-temps, c'était les occasions saoudiennes qui étaient de ce côté. Et là, c'est les actions russes. Samedov, donc au corner. Et c'est finalement dégagé. Zagoev, Miranchuk, Smolov. C'est récupéré finalement par l'ATF. Al-Zalawi, pardon. Al-Salawi pour ATF. Al-Abed. Al-Shawi. Al-Salawi. Al-Abed la frappe et c'est de dessus. Au-dessus et même carrément à côté. Akinfeyev qui va poser ce ballon dans le but de le dégager par la suite. Du dégagement d'Igor Akinfeyev pour Zagoev. Roche, Golovin, Zagoev, Ranchoun, Zagoev, Smolov, Golovin, ou la passe en profondeur pour Samedov. Samedov s'est contré ce ballon, il est contré par un Saoudien, ça va être donc un 3e corner pour la Russie. Et on voit donc le gardien, il a fait 3 arrêts, là on revoit celui de tout à l'heure. Et le corner que va frapper Samedov une nouvelle fois. Au point de pénalty, la tête s'est repoussée. Ça revient sur Zagoev, la frappe et c'est complètement à part. C'est à côté.
complètement déchiré. Le réalisateur nous remonte la frappe lointaine vers la frappe qui place plutôt loin du but du Saoudien tout à l'heure. Changement. Abdullah Atef va laisser sa place à Abdul Malek Al-Kaibari. Zagoev qui va jouer la touche pour Golovin. Zagoev. Kadrias Konyashkov, pardon. Oh, la tête sur les bras de Al-Mozailem. Pause, voilà. J'avais juste un truc à dire, en fait, que j'ai oublié de dire pendant le tournage, donc je vais le dire là. En haut à droite, là, j'ai ajouté une fiche. Est-ce que vous préférez que je fasse comme j'ai fait en première mi-temps, c'est-à-dire laisser toute la mi-temps, ou alors comme ce que je suis en train de faire là en deuxième mi-temps, c'est-à-dire que t'émettes que les meilleurs moments? Dites-le moi, comme ça je m'adapterai pour les prochaines vidéos que je ferai de ce genre, si je mets tout le match à chaque fois, ou si alors je fais que des extraits, que les meilleurs moments. À vous de me dire. Je vous laisse avec la vidéo. Et le dégagement d'Al-Mozailem, le gardien saoudien, pour Al-Kaibari, qui est entré il y a pas longtemps. Oh, les Russes là qui ont récupéré ce ballon. Attention, il ne reste qu'une dizaine de minutes. Miranchuk dans la surface. Oh, c'est bien récupéré par la défense. Ah non, ça va s'arrêter là. Il y a le drapeau qui s'est levé. Alors je signalais. Et ce ballon qui va finalement sortir en touche. Ça va être la dernière occasion du match après le changement. L'entrée d'Al-Moalad à la place d'Al-Abed. Dernière opportunité du match pour les Russes. C'est tout joué pour Zagoev. Krauch. Le centre s'est repoussé par une tête. Ça va être dégagé. Et l'arbitre siffle donc la fin de cette rencontre. 0-0. La Russie qui est revenue en deuxième période, qui a vachement dominé. Ça se voit, on était à 2 tirs à 1 pour les Saoudiens tout à l'heure. Là, on est à 7-3 pour les Russes. Les Russes qui ont aussi plus cadré. Après, il n'y a pas eu de faute dans ce match. Il n'y a eu qu'un rouge de chaque côté. Et les Russes ont eu 3 corners dans peu de temps d'intervalle. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage que j'aurai mis en haut à droite en fiche. Donc, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis salut à tous. Bye!